réception au Palais Sam par le conseil départemental. Nous remercions Charles Ginesi, président du conseil départemental, Éric Ciotti, député, président de la commission des finances du conseil départemental, et aussi Bernard Assot, ici présent, conseiller départemental des Alpes-Maritimes, président de la commission de la culture, de l'enseignement supérieur, recherche et aux affaires internationales. Et merci au conseil départemental pour le cocktail offert à cette occasion de la cérémonie du fin de stage des étudiants de l'UQAM. Je suis très heureux de donner la parole à cette occasion à Bernard Assot, mais avant, je voulais préciser nos remerciements pour sa présence à M. Éric Lombardier, procureur de la République, les représentants des associations arméniennes, je ne voudrais pas les citer, mais ils le connaissent tous, M. Ashot Komian, qui est bienfaiteur de la communauté arménienne, ici présent. Merci pour votre présence et je passe la parole à Bernard Assot. Merci. Bien, bonsoir. Merci Kirkor d'avoir réussi à évoquer la présence de tout le monde sans citer personne nominalement. Et je vais m'accorder cette gourmandise de vous donner tous mes sentiments positifs parce que vous recevoir ici au Palais Sardes, c'est, comme je l'ai dit précédemment, hier d'ailleurs, c'est une marque de révérence à votre égard, puisque vous le savez, c'est là où nous étions encore de Savoie-Piémont, c'est-à-dire que nous étions encore non rattachés à la France, mais nous avons conservé, je le répète, une révérence profonde à l'égard de cette architecture, de ce lieu, et même si la préfecture partage avec nous, qui est les palais préfectorales, le bâtiment, vous comprendrez que nous avons voulu y avoir également notre marque afin de l'ouvrir à nos illustres visiteurs et également à nos amis proches, car la communauté arménienne fait partie de nos amis très proches, et comme l'a dit Kirkor Adjenaranian, il y a à la fois de la part du président Charles Ginesi et d'Éric Ciotti un très grand attachement à la communauté arménienne, tous les Niçois aussi, puisque nous fûmes, après le génocide, une ville qui a accueilli la première communauté, notamment à la Madeleine, et puis ensuite la ville a donné un bâtiment pour que vos activités culturelles puissent se développer, puis il y a eu Barcelone, et puis il y a aujourd'hui tout ce que vous pouvez faire, et près de vous, nous sommes présents chaque fois que vous souhaitez, par conviction et en ce qui me concerne par tendresse, car comme le sait Kirkor, mais ça fait partie d'une confidence que je lui ai faite, je suis extrêmement attaché à la communauté arménienne. Alors je suis d'autant plus heureux aussi ce soir que ça me permet d'accueillir un collègue, le recteur Bénard, puisqu'il s'agit d'honorer les 6 stagiaires de l'UFAR, l'Université française d'Arménie. Alors j'ai vu que parmi les 6, il y en avait 2 qui étaient de ma tribu à moi, parce que je suis professeur émérite des facultés de droit, je suis donc professeur de droit. Donc j'en ai déduit qu'il y en avait 2 qui avaient fait du droit, je ne sais pas lesquels. Vous avez fait un stage, voilà, je vous des cours. Et c'est bien qu'il y ait quand même de juristes, monsieur le recteur, il faudra veiller à ce qu'il y ait des juristes systématiquement. Parce que le droit français a inspiré largement au moment où l'école de droit française était rayonnante le droit européen et le droit des institutions européennes. Et puis j'ai cette coquetterie de dire qu'il est également issu du droit romain pour partie, en tout cas dans sa logique, et j'ai fait partie de la dernière génération d'étudiants à l'université de Nice à avoir suivi un enseignement de droit romain. Et un peu plus tôt, mais c'était alors là une énorme coquetterie,
en terminale, j'ai eu les restes d'un cours de rhétorique. Et donc je pense que si vous introduisiez également la rhétorique, je pense que ce serait très positif, vous qui avez décidé, les Arméniens, la République d'Arménie, d'adhérer à l'organisation de la francophonie, internationale de la francophonie. 2004, si mes souvenirs sont exacts. Et puis vous avez même tenu un sommet de la francophonie à Erevan. Et je pense que ce choix honore les Français et honore la France. Je comprends que vous ayez fait ce choix. Ça va vous étonner. Mais vous avez quand même une particularité dans votre histoire, à part avoir été le premier royaume chrétien, à part avoir été souvent oppressé entre Romains et Parthes, après avoir été installé dans le relief qui est le vôtre. Il y a une particularité qu'un autre peuple partage avec vous, je ne dirai pas lequel, c'est que vous avez décidé au 5e siècle, sous l'autorité du roi Tiridate, de faire une langue qui incarne l'unité entre la religion, l'histoire de l'Arménie et l'écriture qui allait prendre une tournure différente de l'écriture cyrillique ou latine, le grabar, pour parler de l'origine de cette langue. Donc ça vous donne une marque d'identité extrêmement symbolique, visible, et le choix de vous inscrire dans le mouvement francophone. La France a accueilli les Arméniens largement, et c'était notre honneur de le faire au moment des premières vagues qui ont suivi le génocide. Ensuite, on a toujours eu une fréquente d'attachement, on a reconnu le génocide nous-mêmes. Les Américains, beaucoup plus tard que nous, pour des raisons de la présence de la Turquie dans l'OTAN, et Joe Biden l'a fait aussi. Donc on a une histoire proche, et vous avez été... Alors j'aime pas le mot d'intégration. Donc ça, vous allez voir très bien les choses, je vais vous le dire. Moi, je parle du fait qu'on est citoyen français, et que ça suffit complètement d'être citoyen français, à condition, bien sûr, d'accepter d'aimer la France, de mourir pour elle. Les Arméniens n'ont pas été en reste pendant nos guerres à servir la patrie. Et je voudrais vous en remercier. Alors vous allez maintenant servir la langue, servir votre chemin de votre cursus. Je sais que votre université est réputée. Je sais que 92% de ceux qui ont suivi le cursus de cette université sont insérés. Je sais aussi, très rapidement, si les informations sont justes, je sais aussi que vous êtes parmi les meilleurs établissements, si ce n'est le meilleur établissement universitaire en Arménie. Et je sais aussi que vous participez à cet effort de formation des fonctionnaires, diplomates par cette université, afin qu'ils puissent maîtriser la langue française et accéder à une forme d'universel par la langue française, puisqu'elle fait partie de ces langues qui ont une puissance d'universalisme qui renforce cette idée citoyenne dont je parlais tout à l'heure. Donc merci, bravo d'être venu. Je sais qu'aussi, n'ayez pas peur pour les autres, j'ai cité que les juristes, mais je sais qu'il y a aussi des représentants en marketing, en économie, en gestion, pas de problème. Et je suis déterminé, le cas échéant, à pouvoir accompagner avec votre recteur toute démarche auprès de l'Université de Nice, puisqu'elle aussi fait partie des universités les plus reconnues dans la nation française. Voilà, bienvenue, bonne soirée, et merci encore d'avoir choisi Nice. Revenez-y, vous savez, on est une ville étonnante, et vous ne pouvez pas la découvrir en une seule fois. Merci. Je voudrais vous annoncer l'arrivée de Daniel Kurchian et madame, son épouse, présidente du Conseil français arménien. Merci Daniel pour ça. Je voudrais passer la parole à Pierre Fiori, qui a beaucoup contribué aussi au développement de relations entre Nice et l'Arménie. Pierre, c'est là. Conseiller municipal de la ville. Monsieur le vice-président du conseil départemental, cher Bernard, monsieur le recteur, chers amis représentants des associations arméniennes de la Côte d'Azur, cher Daniel, président du conseil français arménien. Juste quelques mots pour vous dire que
il y a un an, presque jour pour jour, j'étais à Yerevan, à l'Université française en Arménie. Et nous avions à cette occasion honoré le martyre des étudiants de l'UFAR, qui étaient morts au combat pour la liberté en Artsakh. Demain, le 21 février, nous commémorerons un autre martyr, celui de Missak Manouchian, qui a donné sa vie pour la liberté, qui a donné sa vie pour sa terre d'adoption dont il avait pris à cœur les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Et nous savons, nous, ici en France, ce que nous devons au peuple arménien. Non seulement par ces martyrs qui ont libéré notre pays, comme Missak Manouchian, mais également pour tous ceux qui ont fait de leur terre d'exil leur terre d'adoption et qui ont contribué depuis toutes ces années au rayonnement de la France. Ils étaient architectes, ils étaient musiciens, ils sont architectes, ils sont musiciens, ils sont créateurs d'entreprises, ils sont élus, participant à la société, représentant la société civile et même engagés dans de nombreux partis politiques de notre pays. Et c'est pourquoi, c'est parce que nous connaissons, parce que nous savons la dette que la France a au regard de l'Arménie dans ce domaine, c'est pour cela que nous devons tout faire pour encourager les initiatives comme la vôtre, monsieur le recteur, de stages de coopération. J'étais là également il y a 2 ans quand nous avions accueilli les différentes stagiaires à la fin de leur stage. Sachez que nous étions présents, effectivement. Sachez que vous pouvez compter sur notre soutien, celui du département bien évidemment, cela a été dit, celui également de la ville de Nice, pour permettre à la jeunesse en Arménie de se développer et de demain participer à la construction de ce pays qui vit un renouveau démocratique. Voilà. Merci pour votre accueil et félicitations encore aux 6 stagiaires de l'UFAR. Merci Pierre, merci pour ton soutien. J'ai le plaisir d'inviter Samson Özarat, président de SOS Arménie Côte d'Azur. Merci. Cher Bernard Lasso, représentant Charles-Ange Génési, président du conseil départemental, vous représentez aussi notre ami Éric Ciotti, député, président de la commission des finances du département des Alpes-Maritimes. Monsieur le procureur Éric de Montgolfier et Madame Elisabeth de Montgolfier, Monsieur Damir Turcia, président du conseil français arménien et Catherine Turcia, Monsieur Ashok Tunyan, et cher Bertrand Bénard, recteur de l'Université française en Arménie. Mesdames et Messieurs les responsables d'entreprises et d'institutions, Mesdames et Messieurs les présidents et représentants des associations, Mesdemoiselles les stagiaires, chers membres de SOS Arménie Côte d'Azur, chers amis, en cette année 2022, c'est avec un grand plaisir que nous sommes accueillis au sein de cette enceinte pleine d'espoir. Nous avons aussi l'honneur de recevoir M. Bertrand Bénard, recteur de l'UFAR, venu spécialement d'Erevan pour retrouver ses étudiants et rencontrer leur hôte de stage. Marianne, Elena, Lilith, Alina, Silanouche et Céline sont les 6 brillantes étudiantes accueillies par nos partenaires, l'agence française de promenade représentée ici par notre ami Kirkoraj Aramian, l'entreprise Grand Automne représentée par notre ami Armand Knarbachi, la société Serazur et son patron Garnik Mazmanian, l'agence Keller William et son directeur Garen Ajramian, SOS Arménie Côte d'Azur représentée par notre secrétaire général d'association Wagner Social, et cabinet d'avocat Camps représenté par maître Philippe Camps, que je salue très chaleureusement. Porté par notre ami Kirkoraj Aramian, après le terrible séisme qui a ravagé le nord de l'Arménie en 1988, notre association SOS Arménie Côte d'Azur n'a eu de cesse de porter assistance aux plus démunis, notamment en fournissant du matériel médical aux hôpitaux arméniens. Mais l'avenir d'un pays dépendant également, de tout particulièrement de l'éducation de sa jeunesse, nous nous sommes aussi engagés dans ce domaine depuis plusieurs années déjà, en soutenant à notre échelle l'action de l'UFAR.
Si notre association, à une nouvelle fois, pu mener à bien cette mission de trouver des stages formateurs à nos jeunes amis, elle le doit aussi au soutien financier du conseil départemental à laquelle nous exprimons toute notre gratitude. Et aussi un petit soutien de la métropole dont nous remercions M. le maire, Christian Estrosi, à travers notre ami Pierre Fiori. Depuis longtemps, en effet, ces responsables, notamment notre ami M. Éric Ciotti, ont parfaitement compris le rôle primordial que joue l'UFAR dans la formation d'une élite francophone et francophile en Arménie, laquelle demain continuera de renforcer les liens entre nos deux pays. Merci à toi, cher Éric, pour l'efficace collaboration de vos services. Merci, cher Bertrand, pour l'excellent travail que vous fournissez pour notre université française en Arménie. Je n'oublie pas le travail constant opéré par nos bénévoles et notre conseil d'administration que je remercie vivement. Avant de demander à nos stagiaires de nous livrer leurs impressions, j'aimerais saluer votre mobilisation à toutes et à tous. Votre présence est la plus belle récompense que vous pouviez faire à notre association et à l'UFAR, à ses étudiants et à tous les acteurs de cette opération. Je viens de m'apercevoir l'arrivée du docteur Hervé Zakarian, un grand actif dans le Var. Il a dû faire un peu de route pour venir nous joindre, je lui en remercie. Merci de votre attention et votre soutien actif. Avant de donner la parole à professeur Bertrand Renard, recteur de l'Université française d'Arménie, je voudrais inviter ici à nos côtés les étudiants, Elena Kachaterina, Adina Babayan, Mariam Mokhtarian, Lilith Gabrielian, un peu de ce qu'on aussi, à côté de la génération, Siranouch Saakian, c'est une même officielle. C'est les 6, je crois. Voilà. Bertrand, Bernard, c'est un très grand plaisir de vous recevoir ici à Nice. Vous avez la parole. Bonsoir à tous. Merci à toutes les personnes qui ont contribué à organiser cette soirée et à accueillir les étudiants de l'Université française en Arménie. Samson en a fait la liste, le conseil départemental, la ville de Nice, SOS Arménie, toutes les entreprises. Merci une fois. Alors, je voudrais dire quelques mots sur cette université dont on a beaucoup parlé, mais j'aimerais en préambule vous dire à quel point je suis touché d'être invité dans cette magnifique salle. Et cette salle, le palais de Sardes, a un petit rapport avec ma famille, et la région aussi. Mon grand-père s'appelait Bonnard, on s'en doute un petit peu, son prénom était Humbert. Et pourquoi Humbert? Parce que Humbert de Savoie. Et effectivement, à la fin du 19e, son père, il vivait dans une région qui est légèrement à l'est de la région lyonnaise, avait tenu à donner comme prénom Humbert de Savoie pour marquer le rattachement familial à la Savoie. Ce grand-père, Humbert Bonnard, s'est engagé volontaire le 28 mai 1914. Alors pour les historiens qui s'intéressent à la Première Guerre mondiale, c'est un des premiers engagés. Le péril montait, le péril contre la France, et il a senti qu'effectivement il devait montrer son attachement à son pays en s'engageant. Et il a été réformé. Je ne sais pas pourquoi. On lui a dit non, tu n'es pas apte à aller à la guerre. Il s'est représenté une deuxième fois. On lui a dit non, franchement, Bernard, la guerre c'est pas fait pour toi. Retourne où tu viens, retourne un mec signeux. Il était certainement un petit peu têtu, parce que quand la guerre a commencé, il s'est représenté. Et là on lui a dit vraiment t'as envie d'y aller? Eh bien on va t'envoyer dans un régiment de zouaves, c'est-à-dire la chair à canon. Et on l'a envoyé peu de temps après dans les Dardanelles. Et effectivement, mon grand-père, Humbert Bonnard, s'est battu en 1915 dans les Dardanelles
dans un épisode absolument féroce. Vous savez qu'un tiers des Français sont morts au combat dans ces combats-là. Lui-même a été lourdement blessé, plusieurs fois médaillé. Et la seule preuve d'écriture que j'ai de mon grand-père, c'est une carte postale dont je connais tous les mots. C'est la seule preuve de sa signature, de son existence. J'en suis une incarnation quand même malgré tout. Et il y a marqué « Vous embrasse affectueusement, suis en très bonne santé, Humbert ». Et je connais chaque mot, parce que pour moi c'est extrêmement touchant. D'ailleurs, une fois quelqu'un a mis les doigts sur la carte postale, j'ai l'impression qu'il m'injuriait parce que la carte postale est sacrée. Elle est sacrée. Effectivement, c'est mon grand-père. Alors il a passé la Première Guerre mondiale avec moult blessures et il a continué sa carrière puisque finalement il était dans l'armée. Il a été tué par les Allemands en 1944. Il était capitaine à l'époque. Mon oncle est mort lui en 1943. Il restait plus qu'un renard, c'était mon père. Il a eu la bonne idée de s'engager aussi et il a débarqué à Fréjus, pas très loin. Et donc mon père a fait partie des 70 000 Français. Vous savez qu'il y avait un corps expéditionnaire qui a débarqué, l'opération Dragon, c'était à peu près 260-280 000 personnes. Sur ces masses, il y avait essentiellement des goumiers marocains, c'était le premier contingent, c'était des Marocains qui sont venus libérer la France. Et les Français, c'était 70 000 personnes, dont mon père. Donc il n'était pas très loin, juste c'était presque à côté, hein, le Var, c'est pas très loin. Donc il y a un espèce de rattachement de Bertrand Manard et de ma famille, bien sûr à l'Arménie, mais aussi à cette région. Donc pour moi, c'est un vrai plaisir d'être là, et notamment dans cette salle, vous l'avez compris. Alors l'université française en Arménie, finalement j'y étais venu avec un épisode guerrier. J'ai été directement touché puisque je suis arrivé physiquement dans l'université le 22 septembre. Le 21 septembre, comme vous savez, étant un jour férié, je suis arrivé un 20 septembre, c'était le vol à France. Le 21, j'ai été bloqué. Fête nationale, PCR, le 22 j'arrive dans les locaux, le 27 la guerre commence. Donc finalement, l'histoire se répète. Mon grand-père avait un lien avec l'Arménie par la guerre et moi-même, je me suis retrouvé finalement dans un épisode guerrier qui nous a énormément touchés. Puisque, vous savez, vous êtes des jeunes étudiantes et c'était vos camarades, nous avons eu 11 tués au combat. Dont un le premier jour d'ailleurs. Pendant longtemps, j'ai pensé que Champnevion était le premier mort de l'UFAR et malheureusement, le premier mort, c'était un jeune qui est mort le 27 septembre. Et beaucoup sont morts dans les bombardements d'ailleurs, dans les bombardements, sans avoir certainement pour certains eu le temps de tirer un seul coup de feu. Donc des histoires tragiques qui sont le lot commun de l'Arménie depuis des siècles. Eh bien, cette histoire tragique s'est répétée, non pas avec mon arrivée, mais au moment de mon arrivée. Bien sûr, c'était une coïncidence vraiment malheureuse. Et pour moi, je serai éternellement lié à l'Arménie par ces 11 morts, ces 11 visages, ces 11 familles, ces 11 sacrifiés. Et j'aime bien, quand j'utilise le mot sacrifié, revenir à l'étymologie de ce terme. Fakere, faire, et être sacré. Le sacrifice, finalement, quelqu'un qui se sacrifie, c'est quelqu'un qui devient sacré, qui devient important pour nous. Et au même moment que la guerre éclatait à l'UFAR, j'étais en train de développer une nouvelle stratégie pour l'UFAR. Et dans cette stratégie, il y a un mot qui était essentiel pour moi, parce que ça me semblait fondamental pour un pays d'Europe orientale, fondamental dans un pays qui avait connu cette guerre, fondamental dans un pays qui avait vécu le communisme, fondamental dans un pays où les fraudes et la corruption ont été le lot commun pendant longtemps, c'était l'intégrité. Et j'en ai fait un cheval de bataille, pas toujours facile, avec des menaces, et ça continue, des sollicitations, et elles sont permanentes. Et dans mon éthique familiale, vous imaginez assez bien qu'on est complètement intransigeant sur ce genre de sujet. C'est-à-dire qu'une de ces charmantes jeunes filles pourrait me proposer un chèque dont le montant serait illimité, ça ne changerait rien à la décision de la licencier si je considérais qu'elle était absolument nulle. Ce n'est pas le cas parce que c'est les meilleurs étudiants que vous avez ici. Et donc effectivement l'intégrité est devenue un élément qui était déjà dans l'ADN de l'université et qui est devenu encore plus fort avec la stratégie. C'est un combat de chaque instant et ces jeunes seront peut-être les porteurs futurs de l'incarnation de cette intégrité. Parce que le chemin est très très long pour l'Arménie. Le chemin est très long parce que c'est un pays qui n'a quasiment pas de ressources, mis à part humaines. C'est un pays enclavé, c'est un pays en guerre, c'est un pays menacé. Et donc par conséquent, vous avez ce qu'on appelle un horizon temporel très court. Ça génère souvent des comportements de prédation,
de court terme en disant je vais essayer d'accaparer le maximum, je ne sais pas ce qui se passera demain. J'espère que ces jeunes vont être les porteurs de ce futur plus radieux pour l'Arménie. C'est vraiment, vraiment fondamental. Ils en sont l'incarnation, ils en sont les porteurs futurs. Ils prouvent qu'on peut faire de très grandes universités en simplement 20 ans en Arménie, avec vraiment des jeunes tout à fait excellents. Alors je dis un mot de la stratégie de l'UFAR, je vais donner quelques caractéristiques parce que ça vous permettra aussi de comprendre qui elles sont, puisqu'il n'y a que des jeunes filles ici, et qu'est-ce qu'est cette université. Je serai très court en fait. On a 4 éléments qui nous représentent et qui sont fondamentaux pour l'université. Le premier, je l'ai dit, c'est l'intégrité. Et l'intégrité, elle a été scellée avec le sang de 11 martyrs. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit, on n'avait pas le droit de céder sur ça. Vous avez vos camarades qui ont été sacrifiés leur vie pour votre pays. Donc il n'y a pas de négociation possible. S'il y a une fraude, s'il y a de la corruption, eh bien on la stoppe avec tous les moyens possibles et imaginables. Même à risquer son poste éventuellement, même le poste de recteur, pourquoi pas. D'accord? Et ce que je vous dis, c'est la réalité. Et c'est une réalité qui est extrêmement importante pour vous et vous n'avez pas le droit de céder sur ça si vous vous rappelez de Chambre ou Artak. Et Artak nous frappe souvent parce qu'Artak, c'est un jeune qui est mort brûlé vif dans une attaque au phosphore. Ne serait-ce que pour Artak, vous n'avez pas le droit de ne jamais céder à des sollicitations et à de la facilité. D'accord? Donc l'intelligence. Deuxième chose, c'est, et vous le voyez bien avec moi à ma droite et à ma gauche, féminisation des élites. L'UFAR, c'est 91% de jeunes femmes, et donc l'UFAR participe à l'émergence de femmes dirigeantes, entrepreneuses. Alors on s'occupe aussi des garçons, ne me faites pas, je suis pas du tout un forcené. C'est pas ma culture, mais cela dit, je suis très content. Très content effectivement que l'UFAR participe à cette formation, à cette excellence féminine en Arménie. Troisième élément, l'UFAR ouverture sur le monde. Et les faire venir à Nice, les faire venir en stage, participent énormément de cette ouverture qui passe par le multilinguisme, des professeurs français, des co-diplômes, un recteur français, etc., plein d'éléments qui font que finalement, l'UFAR, c'est un petit bout de France en Arménie. Et ces jeunes filles, ce sont à la fois des ambassadrices de l'Arménie en France, et aussi ça va être des ambassadrices de la France en Arménie ou ailleurs, puisque certaines feront certainement des carrières ailleurs qu'en Arménie. Et puis, donc j'ai dit intégrité, féminisation, ouverture sur le monde, et dernier point, professionnalisation. Et là, c'est un indicateur fondamental pour l'UFAR. Il faut savoir que, par exemple, la promotion 2020, simplement 3% d'entre eux sont en chômage, 97% sont employés dans un pays où 20% de la population est au chômage. Ce qui veut dire que le marché arménien considère que nos étudiants, nos étudiantes, sont des jeunes étudiants de qualité, et donc les recrutent facilement. Et c'est vraiment la quintessence de la qualité de cette université. Ce 3% de taux de chômage, c'est quasiment résiduel, c'est 3 fois rien. Alors on est lancé dans un plan de développement qui peut-être ne vous impressionnera pas, puisque l'UFAR c'est 1600 étudiants actuellement. En 2024 c'est 2500. Et dans un pays, la taille de l'Arménie, ça a son importance. C'est-à-dire qu'à partir de 2024, c'est 500 diplômés de plus qui arriveront sur le marché du travail. En 2029, ce sera un réseau d'anciens de 5000. Actuellement, j'ai 20 diplômés au ministère de la Justice, 24 à la Banque centrale, 3 à l'Agence anticorruption. Ce ne sont pas beaucoup, mais ça suffit. Ça suffit pour faire la différence. Effectivement, les jeunes de l'UFAR sont un petit peu partout, maillent la société arménienne et vont pouvoir transporter et transposer des valeurs qui sont les nôtres, notamment les valeurs d'intégrité. On a parlé de liberté, d'égalité, de fraternité, d'autres valeurs qui font notre nation, transposées en Arménie et qui vont pouvoir permettre à faciliter le développement de l'Arménie. Pour terminer, j'espère que je ne vais pas être trop long, parce que dès que je parle de l'UFAR, évidemment, je suis excité. C'est 100% de ma vie actuellement. Je voudrais vous remercier vraiment infiniment. Moi qui vivais en Grande-Bretagne avant, je dirais 1 million de fois, vous savez, c'est ce qu'on dit en Grande-Bretagne, ça fait beaucoup, mais bon, ça montre que c'est vraiment un grand merci. Merci d'avoir accueilli nos étudiantes. Nos étudiants par la suite, pourquoi pas. Merci aux entreprises de les avoir aidés, merci au Conseil général, à la mairie, à tous les amis de l'Arménie, à tous les amis de la France, puisque finalement ici, on est là aussi pour célébrer l'amitié
entre la France et l'Arménie. Je vous remercie. Merci au recteur Bertrand Venard. Merci pour cet extraordinaire travail fourni pour le développement de l'Arménie, mais aussi en même temps le développement de la France en Arménie, mais en même temps dans les autres pays de la CEI, parce que souvent les étudiants sont aussi impliqués, certainement, dans d'autres pays russophones notamment. Merci pour cet extraordinaire travail qui nous est très très proche parce que Henri Cuny, qui a été aussi recteur ou fondateur de l'UFAR, nous a aussi beaucoup apporté. Il a été aussi présent à nos côtés, ancien ambassadeur d'Arménie, de la France en Arménie, pardon. Voilà, pour nous vraiment, l'UFAR a une place très importante dans la vie des Français d'origine arménienne sur la Côte d'Azur. Merci pour votre présence à cette occasion. Je voulais ici préciser la présence de Hermine Padovani, directrice de l'école Barsamian, Hilda Pader, directrice de l'Arménien. Vous avez reçu avant-hier, je crois, le temps passe très vite, le haut commissaire de l'Arménie pour la diaspora, Znari Sinaïa. Et puis merci pour votre présence et merci aussi pour tout ce que vous faites pour l'éducation à Nice. Je voudrais maintenant donner la parole à des stagiaires qui sont venus ici pour leur témoignage de leur stage. Merci. Donc, la parole à Mariam, qui va vous dire quelques mots. Merci. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis Mariam Britalien. Je vais prendre la parole de remerciement. Nous, moi, Elena Khachaturian, Aline Babayan, Siramouche, Sériné et Lilith, nous sommes très fiers d'être ici, de participer au stage professionnel que nous avons passé à l'association SOS Arménie Côte d'Azur, à Sunset Promenade, à Keller Williams Masséna, à Saint-Azur, au Grand Thornton et dans le Philippe Coms. Nous sommes très fiers d'être les étudiants de l'Université française d'Arménie car, comme on aime bien la célébrer, le phare est comme une porte ouverte vers le monde professionnel. Nous remercions un conseil départemental, un conseil métropolitain, à SOS Arménie Côte d'Azur et bien évidemment à l'UFAR pour pouvoir nous donner cette chance exceptionnelle de passer notre stage dans une ville ici si merveilleuse comme Nice, d'avoir financé, soyez sûrs que toute l'expérience et tout ce que nous avons appris ici, nous allons mettre sur notre CV. Et soyez sûrs qu'on va les utiliser en Arménie pour bien pouvoir l'améliorer et développer. Merci. Merci à tous qui sont présents ici pour participer à ce petit mais important événement. Merci beaucoup. Merci Maria pour ce témoignage au nom de tes copines. Je voudrais ici inviter maintenant les maîtres de stage, les entreprises qui ont reçu les stagiaires, Bilal, qui a aussi eu depuis l'ouverture de l'UFAR de très nombreux étudiants et étudiantes chez Grand Thornton en Arménie. Nous sommes très reconnaissants aussi pour ce travail, Maria. Merci. Voilà. On vous remercie pour cette réception. Merci Bernard Nassau de nous avoir organisé avec Charles Alginesi et puis Eric Ciotti qui s'est excusé, vous pouvez comprendre, à cause des élections qui s'annoncent.
pour cette organisation, merci pour cette réception. Nous allons prendre une photo tous ensemble, tous et toutes ensemble, si vous voulez venir là.